Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Encore un déballage, je reçois tout en ce moment. Ici, bon, comme vous pouvez le voir, c'est le Redmi Go. Les vidéos de déballage ont plus de succès que mes vidéos de test. Alors donc je vais vous donner le plus d'informations dans le déballage pour ceux qui ne regardent que mes vidéos de déballage. Donc le Redmi Go, donc je vous invite à vous abonner. Là j'ai commandé un autre téléphone, ça sera dans un mois. Après je vais passer au test. J'ai ici le Y8, le Doogee Y8 que je vais tester là incessamment. J'ai le Humidigi F1 qui succédera au Doogee. Et puis j'en profite, j'ai le RX17 Neo que j'ai testé, vous pouvez regarder mes vidéos précédentes, qui est dispo à la vente. Je vous ferai un prix canon si c'est un abonné ou un viewer de ma chaîne. Voilà, je vous invite donc à vous abonner, mettre un pouce, vous pouvez le faire tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, donc on revient à ce Redmi Go. Alors c'est le téléphone le moins cher de la gamme Redmi. Xiaomi maintenant a trois marques, à la marque Mi, la marque Redmi, la marque Pocophone. Donc ici c'est un téléphone qui vaut moins de 70 €. Alors vous allez voir, il a des specs qui paraissent un peu légères, un peu light, mais il utilise Android Go. C'est sa spécification et c'est pour ça qu'il s'appelle Redmi Go, tout simplement. Allez, on ouvre ça, je l'ai reçu scellé, vous voyez, c'est une global version. Donc, avec la B20, pas de B28, mais vous avez la B20. Alors, je découvre en même temps que vous le téléphone. Alors je l'ai pris en bleu, je l'ai trouvé joli en photo. Et bon, je suis pas déçu. Il est joli. Alors du coup, ça va être un téléphone assez compact. Et un ancien entre guillemets, un facteur forme, oui, qui est pas récent, mais bon. Ça peut intéresser des gens qui veulent un smartphone pas trop cher, mais qui est quand même une marque en laquelle on a confiance et qui est performante. L'épingle, donc, pour extraire les cartes SIM, enfin les tiroirs de cartes SIM. Donc une petite dock. Un chargeur, j'imagine que ce sera un chargeur 1 ampère. Je mets mes lunettes. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Donc 5 volts 1 ampère, voilà, je m'en doutais. Mais il est quand même bien épais pour un chargeur d'1 ampère. Et évidemment du micro USB, hein, pas de type C dans cette gamme de prix. Bon, il n'y a pas de coque. Ça, c'est dommage, mais bon, l'avantage des produits Xiaomi, c'est qu'on trouve tous les accessoires disponibles chez Amazon, même chez les revendeurs. Hein. Là, je l'ai acheté chez Banggood. Je vous mettrai le lien Banggood. Et je l'ai vu aussi chez Gearbest en promo aussi. Alors attention, 70 €, c'est un prix promo, hein, c'est un prix de lancement. Donc par exemple chez Banggood, j'ai vu qu'il reste encore à moins de 65 pendant 2 jours, je crois. Donc je vous mettrai le lien. Profitez-en si vous cherchez un téléphone pas cher. Alors, comme d'habitude, une protection écran
inutilisable et il n'y en a pas sur le téléphone. Voilà. Alors je vous montre un peu le... On dirait que c'est de l'alu. Hein. Ah non, là c'est peut-être du plastique le dos et de l'alu sur le tour. Difficile à... Non, peut-être de l'alu partout. Donc voilà, je vous montre. Donc ici, vous avez un capteur de 8 mégapixels, une simple flash LED. Donc pas de lecteur d'empreinte. Ici, vous avez deux tiroirs SIM. Donc un tiroir SIM, vous aurez une SIM, une nano SIM plus une micro SD. Et ici, un plus petit tiroir SIM où vous aurez qu'une SIM. Donc c'est bien, vous pouvez mettre deux SIM et une micro SD en même temps. Au-dessus, micro d'ambiance, prise jack. Dessous, micro USB, micro haut-parleur. On va allumer. Alors c'est comme je disais, les anciens facteurs forme. Vous avez les boutons ici en bas. Je sais pas si on va bien voir. Vous avez la flèche de retour, le gestionnaire de tâches et le bouton Home. Alors, je vais vous donner des caractéristiques. Donc c'est un écran 5 pouces en 16 neuvième, en HD, donc 1280 par 720, un écran de 296 ppi. Le processeur c'est un Snapdragon 425, donc c'est un 4 coeurs, 1 Go 4. Vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Donc Android Go, je vous l'ai dit, alors le modèle là c'est un 1 Go 8 Go. Et il existe en 16 Go également. Je vous mettrai aussi le lien pour ceux que ça intéresse. Donc vous avez la B20, pas la B28, vous avez la B20, donc c'est la global version. Bluetooth 4.1. Donc c'est une batterie de 3000 mAh, mais bon, avec Android Go, normalement, comment dire, ça devrait, l'autonomie devrait pas être mauvaise. Donc je vous ai dit, alors c'est un 5 mégapixels à l'avant en ouverture de 2, c'est un 8 mégapixels en ouverture 2.0. Vous pouvez filmer en 1080p. Dimension 14 cm, 7 cm, et en épaisseur 0,83. Et en poids, il fait 137 grammes. C'est vraiment un téléphone compact et léger. Alors si vous aimez les téléphones compacts, là c'est l'idéal. Allez, je vais faire une pause pour démarrer le téléphone, pour configurer le téléphone, comme ça on pourra regarder ce que nous propose Android Go. Donc nous voilà de retour, nous voilà dans l'interface d'Android Go. Alors, je vais mettre l'écran à fond. Donc c'est un Android stock avec un tiroir d'application et donc tous les services Google évidemment et toutes les applis Google donc sont des applis Go, donc YouTube Go, Map Go, etc. Et l'intérêt c'est qu'elles sont light, tellement light que 1 giga suffit à faire tourner cet appareil. Et du coup, ça permet d'avoir un prix canon pour un téléphone qui tourne bien, qui est fluide. Hein. Malgré ces 1 giga, c'est fluide. Alors vous avez des applis, vous avez le nettoyeur qu'on connaît chez Xiaomi. Vous avez un navigateur alternatif. Bon, après, sinon, il y a Google.
Bon, le Play Store, en application, vous avez le magnéto, vous avez la radio FM, bon, les applications classiques, le logiciel photo. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Vidéo, photo, carré, manuel. C'est-à-dire vous pouvez régler manuellement. Donc voilà ce qu'on peut dire. En bleu il est joli, sinon il existe en noir. Pour l'instant il n'y a que bleu et noir. Mais par exemple chez Banggood, le bleu n'est plus dispo, je crois qu'il a dû avoir la cote, le bleu. Donc les boutons sont bien. Bah, si vous êtes Xiaomi fan, vous avez peut-être reconnu, en fait c'est ni plus ni moins qu'un Redmi 4A, qui date de 2-3 ans. C'est le châssis du Redmi 4A. Et ils ont changé la coque arrière, parce que le Redmi 4A, on avait les bandes plastiques classiques en bas. Alors pas de déverrouillage, est-ce que... On va quand même aller voir dans les paramètres. Système, mise à jour, geste. C'est pour l'appareil photo. Option de signalisation. On n'a pas à propos. Si, là. Voilà, Redmi Go. Le nom du modèle. 810. À mon avis, les mises à jour seront faites par Google. Je vous montre un peu le menu. Vous avez toujours les services mis. Hein. On va regarder au niveau des mises à jour. Quoique non, il n'est pas connecté. Donc, on verra ça lors du test. Voilà, donc c'était la présentation du Redmi Go. Je vous remercie. Donc, n'oubliez pas de liker. Je vous retrouve pour le test du Doogee Y8. Là, j'attends plus rien, donc normalement, ça devrait le faire. Allez, à bientôt. Ciao.